Vous avez peut-être eu la chance, en vous promenant sur les bords de Vilaine, de tomber nez à nez avec une sculpture incroyable. Produite par des artistes venant de partout, ces œuvres ont été réalisées lors de 4 symposiums de sculpture entre 2021 et 2025. Voici l'interview d'un des artistes, en espérant que cela vous donnera l'envie d'aller découvrir son travail. Vous allez maintenant écouter l'interview de Philippe Stemelen, dont la sculpture, La Grande Aventure, est disponible sur le sentier de Pompéan, dont le thème est Évolution. Philippe Stemelen, je suis d'origine alsacienne et périgourdin d'adoption. Je suis donc peintre-sculpteur. Je travaille sur les fresques murales, ce qu'on appelle du street art maintenant. Et ce qui est le plus important, c'est la sculpture. J'avais un grand-père qui nous faisait, quand on était gamin, des avions. Et tout ça en bois et en métal. Il était hyper habile de ses mains et ingénieux dans sa créativité. Mon père, c'est pareil. Donc moi, j'ai baigné un peu là-dedans. Donc tout ce qui est art a été très présent, que ce soit musical, que ce soit même au niveau de lecture. En fait, la sculpture automatiquement allait faire partie de ma vie. Tout a démarré en fait par le dessin. Je faisais un peu des scènes de batailles d'avions de guerre, des paysages, un peu ce que je voyais. La sculpture, en fait, la première fois que j'en ai fait, c'était à l'école primaire, effectivement, parce qu'il y avait un gars du village, en fait, qui avait proposé à l'instit de faire des ateliers de modelage. Et ma première sculpture, c'était une girafe. Et il nous avait apporté des émaux, donc une girafe émaillée. Non, mais c'était juste miraculeux. Je devais avoir, j'en sais trop rien, peut-être 9-10 ans, un truc comme ça, quoi. Donc du coup, en fait, mon objectif, c'était de faire les beaux-arts. J'avais un petit père qui était fort sympathique, certes, mais quand je lui ai dit « je veux faire les beaux-arts », il m'a dit « bon petit gars, tu feras un métier où tu boufferas tous les jours ». Donc voilà, j'ai fini par faire une école d'architecture qui m'a pas déplu, mais c'était pas mon trip. Et donc j'ai bossé pendant 12 ans sur mon métier, je gagnais très bien ma vie, mais j'étais pas heureux. En parallèle, en fait, j'ai pris des cours chez un ébéniste d'art, André Seiler. Il nous a fait faire, comme chez les compagnons, un chef-d'œuvre. Et il m'a dit, écoute, j'ai plus rien à t'apprendre. C'était mon diplôme. Je me suis toujours dit, c'est ça que je veux faire, quoi. Et au bout de 12 ans, il y a un licenciement qui montrait le bout de son nez, puis je me suis dit, je m'en fous. En fait, licenciez-moi, ouais, ok, ça me va. Et c'est là où je me suis lancé. J'ai créé mon petit atelier, je me suis acheté quelques outils, puis ça a commencé par des choses très simples, et puis voilà, de fil en aiguille, il y a les expos, voilà, le monde s'est ouvert, le monde artistique s'est ouvert, et c'est parti. Voilà. Et donc j'ai commencé par goûter à des calcaires, hein, c'est des pierres plus tendres, passant par le marbre et donc le granit. J'ai fait que des petites pièces et là, cette fois-ci, je me suis attaqué à plus gros. Donc ça a été une sacrée surprise. Et même j'ai souffert les 3 premiers jours, j'ai beaucoup souffert, quoi. Je veux dire, j'étais même sur le point de me dire, putain, j'y arriverai pas, quoi. C'est pas possible, quoi. Le physique n'était pas là. C'est-à-dire, autant j'ai pas de problème dans les autres matériaux, mais là, c'est juste, je suis tombé sur une caillasse qui me résistait, mais j'ai pas l'habitude de ça. Après, ça commençait à venir, et effectivement, je commençais à rentrer dans les formes, et c'est là où c'est excitant. A déjà commencé par installer les 2 visages qui étaient en opposition. Après, c'est les volutes, c'est très souple, c'est très féminin. Et là, c'est jouissif. Je peux pas dire autrement, quoi. Ouais. La grande aventure. La grande aventure. La vie, c'est une grande aventure. Donc forcément, ça coule de source. C'est-à-dire, en fait, en partant de la préhistoire jusqu'à... C'est des millions d'années, en fait. Imagine l'aventure, quoi.
J'aime tous ces matériaux parce que déjà c'est notre terre-mère en fait qui nous les offre. Donc c'est un cadeau. J'essaie d'avoir beaucoup de respect pour quand je choisis de travailler ces matériaux-là. Quand je travaille la terre, on a la douceur d'un pain, on prépare la terre et après on construit sa pièce. Alors que quand on travaille le bois ou la pierre, ben là, en fait, on a souvent une masse, un bloc, et il faut retirer ce qui est en trop pour laisser apparaître la forme souhaitée. Et après, bon, il y a les outils qui changent aussi. Voilà. Même le métal, en fait, c'est pareil. C'est le métal. On peut le chauffer, on peut le travailler à froid. Il y a les soudures, il y a. Là, c'est chaque fois autre chose. Je suis très vite barré. Je suis en transe, en fait, en relation avec les formes que je suis en train de créer. Il y a un lien très, très court entre ce que je fais, la forme, et ce qu'il y a dans ma tête. C'est difficile à expliquer des fois, quoi. Ah, c'est très agréable. Très agréable, c'est très flottant, oui, parce que il y a que moi, les outils et la matière que je travaille. Voilà. Je suis un peu une éponge. Je prends, voilà, ça, c'est à quelque part dans ma tête. Et arrivé chez moi ou dans l'atelier ou n'importe, alors soit je le griffonne rapidement pour juste, comment j'irais, figer un peu l'idée pour ne pas la perdre, mais j'en ai souvent, j'en ai partout. Des fois, rien ne se passera. Ou alors des fois, il y a cette idée, puis celle-là, waouh, chouette, quoi, allez, hop, paf. Alors très souvent, si j'ai le projet dans ma tête, ben, la Terre, c'est assez simple, hein, on peut, hop, paf, paf, paf. En peu de temps, j'ai l'essentiel en fait de trucs. Si c'est vraiment chouette, je le garde, sinon ça retourne de nouveau dans le sac, puisque la Terre n'est jamais perdue tant qu'elle n'est pas cuite en fait. Et donc après, je choisis. Il n'y a pas toujours de projet, c'est-à-dire qui est figé. Très souvent, la nature m'offre, par exemple, un bois bien tortueux, avec des nœuds. Moi, j'adore ça. Parce qu'en plus, c'est des nuances au niveau des couleurs. C'est très beau. Et là-dedans, j'ai juste à explorer encore plus loin cette forme-là et voilà, chercher des creux, chercher des vides. Ce type d'abstraction que j'aime, quoi. Il y a beaucoup de sphères et de méandres. Il y a beaucoup de souplesse. Et j'aime bien tout ce qui est sphérique, quoi. Je suis pas très cubiste. Les arrêts, c'est pas trop mon trip. J'aime bien faire passer des messages aux gens. C'est-à-dire qu'une lecture soit facile, soit accessible. Donc le figuratif est toujours, tout le monde sait, un visage, un corps, une main, un pied, enfin peu importe. Tout ce que l'homme connaît, il saura tout de suite décrypter le message. Pour moi, en fait, une sculpture, une peinture doit faire réfléchir. Et donc, si ça peut parler à un maximum de monde, tant mieux. La pièce que j'ai faite, je l'ai faite aussi pour faire réfléchir un peu à ce qui nous attend. C'est-à-dire, on est parti les prémices de l'humanité, de l'humain, donc Homo habilis, pour aller vers, même plus un humain en fait, un robot. Donc ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui est juste pour moi une aberration. Et on va vers, alors c'est un avis personnel, mais on va vers un danger pour l'humanité. J'ai voulu exprimer ça dans mon monolithe qui représente l'homme debout. Et normalement, c'est la projection vers le haut. Qu'est-ce que l'homme évolué?
Le fait qu'on soit venu sur Terre, c'est pour expérimenter la vie, faire en sorte qu'il y ait un changement qui s'opère en soi. C'est-à-dire grandir finalement, rentrer dans son jardin intérieur et faire un peu le ménage.